Et je reviens. Donc on a été coupé au milieu. Donc je disais, voilà, imagine-toi, tu es avec un cardiologue. Ok, d'accord, le cardiologue, il est là. Et lui, tu vois, qui a tous les diplômes. Il a fait Harvard, il a fait Cambridge. Il rédige des articles. Tout ça, il est publié. Et t'as celui-là d'un côté, et de l'autre côté, à l'autre, qui est juste, tu vois, le cardiologue, tu vois, mais il n'a pas tout ça. T'as pas envie, au moment de choisir quel cardiologue, le premier ou le deuxième, de choisir avec un maximum d'informations. Bien sûr que si. Ta santé, c'est primordial. Tu vas te dire dans ta tête, au purée, je vais avec celui qui est obsédé par un cardiologie qui a fait tout ça et qui est tellement passionné par ce qu'il fait. C'est même pas obsédé, c'est il est passionné par ce qu'il fait, parce qu'il fait tout ça. Et t'as envie d'y aller. T'as envie que ce soit lui, tu vois, qui aille te trifouiller les artères. Et pas forcément l'autre, tu vois. Je dis pas que l'autre il est mal. Je dis juste que en tant que client, la majorité des gens, tu vois, encore une fois, quand tu te mets à la place du client, mets-toi à la place du client, tu vois, mets-toi dans ses chaussures, dans ses souliers. Il veut être assuré. Donc voilà, donc vois ça. Et ensuite, tout ça, ça vient au troisième point, tu vois. C'est la pertinence. Ce que tu dis, ce que tu partages par rapport à toi, doit être pertinent par rapport à l'objectif de ton client. D'accord? C'est pertinent si c'est aligné avec l'objectif, tu vois. Si tu en parles pour le fait d'en parler, tu vois, si par exemple notre cardiologue il nous explique que son kiff les week-ends c'est d'aller faire du cheval, bon bah honnêtement c'est cool, mais c'est pas le bon endroit pour nous parler de sa passion pour les chevaux. Par contre, nous parler du cœur et comment est-ce qu'il va t'apporter un service, là oui c'est absolument pertinent. Et c'est la même chose pour toi dans ton business, tu vois. Quand je parle avec toi, quand voilà, je t'explique voilà ce que j'étais amené à faire, quand je te parle de ce livre, tu vois, qui est best-seller, Fit for Purpose Leadership 2, tu vois, qui est best-seller, là on le voit pas bien là, tu vois, qui est best-seller sur Amazon, c'est un bouquin dont je suis fier, parce que c'est quelque chose, tu vois, il n'y a pas grand monde qui a fait ça. En plus, il est en anglais, c'est une collaboration avec 14 entrepreneurs, et ouais, tu vois, c'est un truc qui est très puissant. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, tu vois, quand tu l'as, quand tu l'utilises, quand tu le lis, quand tu l'utilises après, ça semble que tu vas avoir des résultats différents. Et c'est encore une fois, c'est pertinent par rapport à ce que tu souhaites faire. Et c'est toujours ça, pose-toi cette question, est-ce que ce que je dis, c'est pertinent par rapport à l'objectif? Quelle est la pertinence de ce que je dis quand je me présente? C'est vraiment la question. Donc c'est pas est-il stupide de parler de soi dans l'intro? Absolument pas. C'est un besoin. Tu dois le faire. Tu dois établir ton autorité. Tu dois montrer que tu as de la preuve sociale et que des gens te font déjà confiance. Et il faut que ce soit pertinent. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la première question que les gens posent. Tu vois, quand ils se rencontrent. Voilà, sur ça, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis je te dis à très bientôt pour le prochain épisode voilà, des webinaires extraordinaires. Bien sûr, il y a toujours l'atelier du lundi 10 février, donc qui se passe à Paris, au niveau pour les webinaires starter, donc les personnes tu vois, qui se lancent sur leur premier webinaire, peut-être pris des formations, ne sont pas passés à l'action, ils veulent le faire. Et là, tu vois, ils le font, bam, une bonne fois pour toutes. Donc prends ta place, tu as le lien qui est juste sous la vidéo. Donc vas-y, passe à l'action. On verra toute cette partie sur l'introduction et tu pourras me poser tes questions en direct. Une autre chose, c'est que, voilà, tu es sur YouTube, tu sais comment ça se passe. Clique sur s'abonner en dessous pour recevoir les autres vidéos. Puis sur la petite cloche, comme ça, tu vois, je buzz dans ta poche. Et, et le petit like, bien sûr. On aime bien les petits likes, tu vois. Ça se passe comme ça. Sur les réseaux sociaux, faut travailler avec l'algorithme des différentes plateformes. Donc, le petit like me permettra, tu vois, de ranker un petit peu mieux. Honnêtement, c'est pour moi. Je te remercie. Passe une bonne journée. À bientôt.